Focus sur un événement qui se déroulera le 11 décembre prochain, le MED 21. Bonjour Gilles. Bonjour Laurent. Vous êtes le directeur de Courchevel Tourisme. Un nouvel événement qui change les autres événements qu'on a l'habitude de voir, parce qu'ils sont très nombreux à Courchevel, qui est surtout basé autour de la transition écologique MED 21. Pourquoi et qu'est-ce qui s'y passe ? Alors tout d'abord, il est important qu'une station emblématique et leader comme Courchevel prenne position sur ce sujet. Pour différentes raisons. La première, parce que notre ADN, c'est le ski, c'est ce qui fait tourner nos activités. Et puis, aujourd'hui, nous considérons que le ski est un moyen éducatif et pédagogique pour emmener tous les citadins qu'on reçoit en vacances dans nos stations, de les amener au plus proche de la nature pendant leurs vacances et de leur faire découvrir tout ce que les montagnes entreprennent déjà depuis un grand nombre d'années autour de la transition écologique. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, alors que nous, qui sommes implantés au cœur des régions et au plus proche de la nature, travaillons depuis des années sur ce sujet-là. Et donc, tout ce travail qui est réalisé par toutes les stations doivent permettre, au travers du ski, d'amener des outils pédagogiques pour permettre aux citadins de comprendre l'importance de la transition écologique qui se passe aujourd'hui, du changement climatique et surtout toute l'attention qu'on y porte parce que notre engagement, finalement, c'est de pouvoir faire skier les prochaines générations et donc on doit être extrêmement attentif à tout le travail qu'on réalise tous les jours sur ce sujet. MED 21, c'est donc la réunion des meilleures startups qui travaillent sur ce sujet. Une sélection de 50 startups, 10 resteront présentes lors de cette journée du 11 décembre. Exactement. Donc le MED 21, c'est d'allier la montagne, l'écologie et la technologie, ou comment la technologie se met au service de l'écologie pour la montagne. Ça, c'est le fondement premier. Il n'y a pas d'opposition. Aujourd'hui, tout le monde doit se mettre autour de la table pour avancer ensemble. On ne peut plus rester en mode adversaire, où chacun se regarde en chien de faïence en se lançant la pierre, en disant c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre. Aujourd'hui, on doit structurer tout ça, et notre objectif a été de lancer un concours d'innovation. Et donc, nous nous adressions à toutes les startups qui sont en mode seed. Alors, ce qui était important pour nous, c'était aussi d'être un tremplin pour des ingénieux, entrepreneurs qui ne trouvaient pas forcément des financements, qui avaient du mal à faire sortir et émerger leurs projets, parce qu'ils n'étaient pas forcément organisés sur un business model de rentabilité en termes de startup, mais plutôt de rentabilité durable. Et c'est ce qu'on a regardé. Donc, on a lancé une plateforme au début du mois de juillet d'un appel à candidature, avec évidemment de grands rayonnements sur les réseaux sociaux. On a eu 50 candidatures, ce qui est assez exceptionnel dans un concours de start-up. Les membres de l'organisation, avec une dizaine de critères extrêmement précis, ont passé au crible l'ensemble des candidatures et nous avons donc sélectionné 10 start-up qui vont nous rejoindre à Courchevel pour pitcher leur projet devant un jury. Des pitchs de 15 minutes qui nous permettront finalement de nous projeter sur la montagne de 2030, puisque c'est l'objectif de ce MED 21. Et il y a un jury très, comment dirais-je, éclectique en termes de personnalité pour justement désigner le grand gagnant de cette première édition. Exactement, on a décidé de construire un jury en prenant des personnalités ayant une véritable expertise et compétence dans leur domaine d'activité. Ce sont des gens qui viennent aussi bien de la montagne que des gens qui viennent aussi bien du business et de e-commerce. Alors, par exemple, nous avons Bertie Toledano, qui est la présidente de BETC, Xavier Courte, qui est cofondateur de vente privée, Inès Leonarduzzi, la présidente de Digital for the Planet, qui a déjà écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet, Cyrielle Ariel, qu'on ne présente plus, qui œuvre depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui sur l'ensemble de ces sujets, une journaliste qui passe sur BFM TV, Camille Ray-Gorez, qui est la présidente de Mountain Riders, un opérateur qui travaille depuis des années très concrètement sur des sujets de transition écologique en montagne. On a Grégory Trébaol, le président de Matra, qui œuvre beaucoup sur la mobilité électrique en montagne, à travers tout un tas d'outils qu'il met à disposition des stations de montagne. Et évidemment, Jean-Yves Pachot, le maire de Courchevel, qui porte évidemment tout ce travail au sein de notre station. Alors, Gilles vous propose de retrouver Cyrielle et Camille qui justement ont témoigné par visio et nous ont expliqué quelle était leur motivation à participer à MED 21. Ce qui nous a séduit chez Mountain Riders pour être dans le jury, je crois que c'était premièrement le fait que cette démarche elle vienne d'un territoire de montagne qui, d'une manière ou d'une autre, a essayé de se dire comment je peux avoir un impact positif. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous a séduit avant tout. Et puis, je dirais que dans un second temps, ce qui est le cœur du MET,
C'est bien de pouvoir favoriser l'innovation. Sur nos territoires de montagne, on en a grandement besoin. Donc, plus ce type d'événement et d'intention existe, au mieux demain, on aura des solutions de durabilité sur pied, viables et efficaces. Déjà, je suis une fille de moniteur de ski. Mon papa était un ancien instructeur de plongée, également de ski. Donc, ce sont mes deux passions. Et aujourd'hui, effectivement, la montagne et les enjeux, les acteurs de la montagne sont en pleine transition. Ça fait faire plus de 6 ans que je défends, on va dire, les solutions environnementales aux 4 coins de la planète. J'ai eu la chance, voilà, d'être sur Ushuaïa TV, de faire un repas depuis 2 ans maintenant sur BFM Business pour parler de développement durable, pour parler de RSE, pour parler de raison d'être. Donc, c'est véritablement ce qui m'anime depuis maintenant 6 ans. J'ai eu également la chance d'écrire et de coécrire 3 ouvrages là-dessus sur les enjeux climatiques et ses porteurs de solutions. Et ça tombe bien parce qu'au MED 21, nous allons rencontrer et récompenser ces acteurs porteurs de solutions qui essayent effectivement de voir la montagne de demain, c'est-à-dire à horizon 2030. Donc, pour moi, c'est un véritable plaisir d'être membre du jury. Gilles, on sent la motivation de ce jury et on voit que ces personnalités font déjà beaucoup au quotidien. Oui, effectivement, on a dans le jury des gens qui œuvrent depuis des années, comme Cyrielle, comme elle expliquait, comme Camille aussi. On est très honorés que ces gens importants dans ce travail sur la transition écologique aient décidé de nous accompagner. On est excités de manière importante sur ce sujet parce qu'il se concrétise, il se réalise et on sent l'enthousiasme autour du MED 21. Alors, le MED 21 se déroule donc le 11 décembre prochain. Ça sera dans le nouveau club des sports de Courchevel. On inaugurera à cette occasion les lieux. Quelques précisions sur le côté pratico-pratique de MED 21 ? L'organisation va se faire dans le nouveau bâtiment du club des sports qui est fini cette année, qui est évidemment dans sa construction, dans la gestion de sa consommation, a mis tout en œuvre pour préserver et être aussi dans le travail sur la transition écologique. Le MED 21 est ouvert à tout le monde. Chacun des auditeurs peut venir y participer en tant que spectateur, découvrir les startups, découvrir tout l'intérêt qu'il peut y avoir autour de ce projet. Il va s'organiser à partir de 9h du matin le samedi 11 décembre au Club des Sports. Ça va se dérouler toute la matinée avec le pitch de 15 minutes de chacune des startups. Ensuite, le jury va s'enfermer parce qu'il a une décision importante à prendre. On va se challenger et puis sortira la startup gagnante qui se verra offrir un prix de 30 000 € pour l'accompagner dans son développement. Courchevel Tourisme sera aussi adossé à ce développement pour suivre tout le travail dans la continuité qui sera fait par cette startup. Et l'ensemble des gens qui participent au MED 21 seront évidemment attendus pour tout le programme d'animation et d'événements d'inauguration du Club des Sports de Courchevel. Gilles Laruelle, merci de votre venue et puis bien sûr rendez-vous le 11 décembre à Courchevel. Merci à tous.